Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite déjà la bonne année à tous. Et si je filme cette vidéo, c'est pour vous faire un petit tag en fait, le tag du LPStuber. C'est un tag que j'ai trouvé il y a quelques années sur la chaîne de LPSana et je me suis dit pourquoi pas répondre à ces questions pour bien commencer l'année, au moins s'il y en a qui me rejoignent maintenant, ou qui m'ont rejoint depuis décembre ou novembre par exemple. Au moins vous aurez quelques informations sur ma chaîne, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, ça va être un peu que du blabla, mais voilà, c'est un peu comme une sorte de FAQ, étant donné qu'on me la réclame souvent, alors qu'il y en a déjà une sur ma chaîne qui fait à peu près 1h30, ce que je trouve énorme, mais au moins j'avais répondu à toutes les questions dans cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui on va répondre à 11 questions. Donc première question, que je traduis de l'anglais du coup, donc c'est un peu approximatif, mais pourquoi as-tu décidé de devenir LPStuber? Donc perso quand j'étais petite j'avais des pet shops, on jouait pas mal avec à la récréation et tout quand j'étais en primaire. Un jour il y a une amie à moi qui m'a dit est-ce que t'as déjà essayé de chercher vidéo pet shop sur YouTube? Et je lui ai dit non, et donc quelques semaines après que je m'ennuyais un peu chez moi et j'avais complètement oublié ce qu'elle m'avait dit, mais d'un coup là ça repop dans ma tête et je me suis dit tiens je vais chercher. Et j'ai trouvé plein de gens qui faisaient des vidéos avec des pet shops et j'ai eu envie direct de faire pareil. Et c'était en 2009 environ, 2008-2009, et c'est là du coup que j'ai eu envie de me faire une chaîne à moi aussi. Donc je l'ai pas eu tout de suite, je l'ai eu environ un an plus tard. Et voilà, je suis très contente aujourd'hui d'être devenue LPStuber. Donc j'avais pas hésité avec d'autres jouets, c'était direct les pet shops que je voulais, pas les Playmobil, pas les Lego, même si j'en avais aussi. Les pet shops c'était vraiment ce que je voulais, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une telle collection et tout, et que je fais toujours des vidéos avec les LPS. Quel est le sens de ton pseudo? Donc ça aussi je le répète souvent parce que quand je suis en live par exemple ou quoi, on me pose souvent la question. En fait c'est tout simple, c'est juste qu'avant je m'appelais Pet Shop Wonderland. Mon premier pseudo c'était Littlest Pet Shop 19 comme ma date d'anniversaire. Et du coup j'avais voulu changer, donc j'avais mis Pet Shop Wonderland. Et du coup je voulais vraiment un pseudo où il n'y ait pas forcément Pet Shop dedans, parce que quand j'ai créé cette chaîne là, je voulais pas, parce que j'ai eu plusieurs chaînes avant, alors je voulais pas faire que du pet shop. Et du coup j'ai trouvé ça complètement par hasard. Donc en fait en gros Avapi ça vient de Avatar, qui est un... Avatar le film en fait avec les gens en bleu là. Et Happy c'est le chat bleu dans Fairy Tail, parce qu'en fait quand j'étais au collège je m'habillais beaucoup en bleu, c'est ma couleur préférée même encore maintenant. Et involontairement en fait j'étais très bleue quoi, voilà. Donc c'est pour ça que les gens me donnaient un peu des surnoms et j'ai fait un mix des deux, ça a donné Avapi. Et je trouvais ça pas mal, c'est pour ça que je l'ai gardé, même si aujourd'hui ça a pas vraiment trop de sens pour moi. Le Avatar et le Happy en fait, c'est plus le Avapi combiné, limite pour moi c'est un truc complètement à part quoi. As-tu des réseaux sociaux pour les LPS? Donc si je comprends bien la question, c'est est-ce que j'ai des réseaux ou exprès pour ma chaîne quoi? En fait je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux, enfin j'ai Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Mais Snapchat j'avais quasiment pas, Twitter j'ai arrêté, Facebook j'ai aussi pas mal arrêté, je vais que sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai plusieurs comptes, mais mon compte principal c'est Avapi YouTube, que je vais changer pour Avapi, mais en fait j'ai beaucoup plus d'abonnés qui me suivent sur mon compte photo, alors que je suis pas du tout active, enfin je poste des photos mais voilà je réponds pas aux messages ni rien. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte officiel on va dire. Donc question 4, combien as-tu de LPS? Alors... J'ai pas encore rajouté dans ma liste les Lucky Pets et tous les pet shops que j'ai eu du calendrier de l'Avent. Avant le calendrier, j'avais 2221 pet shops en tout. Et pour les G2, j'en ai 1896. Donc en gros, le reste, c'est des G3, G4, G5 combinés. Pas fait trop de différence. Donc voilà, j'ai presque 1900 G2. J'en ai peut-être déjà 1900, j'ai pas rajouté, mais je crois pas. Donc voilà. J'ai 1896 G2 c'est sûr, mais après pour les G5 ça va changer. Quelle est ta mascotte LPS j'imagine? Icon, je pense que ça veut dire ça, enfin ton icône quoi. C'est Fred en fait, c'est et Yoko en fait, c'est les deux. C'est plus Fred en ce moment, mais c'est aussi Yoko, ça dépend des vidéos en fait. Donc c'est le pet shop qui est sur ma photo de profil et sur ma bannière, donc c'est pas très difficile à deviner. Mais j'adore ce petit teckel. 909 c'était mon dream pendant très longtemps, donc maintenant que je l'ai j'en profite. Quelle caméra et logiciel de montage utilises-tu? Pour ce qui est de la caméra, avant j'utilisais une Sony Handycam, mais maintenant je reprends mon réflexe que j'utilisais dans mes premières vidéos
Je sais pas si vous vous souvenez, mais je savais pas du tout le gérer, c'était flou tout le temps parce que j'étais en mise au point automatique. Donc maintenant je me mets en manuel, comme ça je sais que je suis quasiment jamais flou. Sauf si je me recule trop ou que je m'avance trop, voilà, je deviens flou. Mais si je reste à peu près à la bonne distance, je suis pas trop flou quoi, enfin normalement je suis nette. Et avant je faisais n'importe quoi avec, mais en tout cas je préfère filmer avec ce réflexe qui est un Canon EOS 650D puisqu'il fait du flou derrière, donc on peut vraiment jouer avec sur la profondeur de champ, la lumière et tout, alors qu'avec la caméra c'est très compliqué, enfin je sais même pas si elle en est capable, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Et pour mon logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas Pro le 12, et sinon parfois j'utilise After Effects, donc de Adobe, mais c'est vraiment quand j'ai des effets spéciaux à faire, donc c'est très rare. Quel est mon idole dans le LPS Tube? Je dirais vraiment que c'est le PS Anna, alors c'est peut-être hyper cliché ou quoi, mais je m'en fiche. J'ai regardé toutes ses vidéos, quasiment, et j'adore toutes ses idées de courts-métrages, de séries, sa comédie musicale Outsiders et tout, franchement je suis trop fan. Je trouve qu'esthétiquement c'est magnifique, enfin tout est trop bien fait et je m'inspire vraiment beaucoup d'elle pour mes vidéos, et notamment ce tag que j'ai trouvé sur sa chaîne, donc voilà, ça ne change pas. Donc peux-tu montrer où tu filmes? Enfin un petit behind the scenes. Alors je compte faire un room tour, ça fait très longtemps que je veux vous le faire, sauf que ma chambre est trop en bordel, mais en fait le truc c'est que moi ça me va, genre je vis bien dedans, mais je pense que je vais me prendre plein de commentaires en mode oula c'est quoi ça, bon même s'il y aura plus de commentaires, techniquement il y en a peut-être déjà plus, mais enfin je vous le ferai quand même, mais je sais pas encore trop quand pour l'instant, mais en tout cas là je peux vous montrer vite fait où je filme en fait. Donc tout simplement je suis sur mon lit que j'ai transformé en canapé, c'est un canapé lit quoi, un clic-clac, et voilà. Souvent je filme sur mon lit puisque c'est le seul endroit où je peux vraiment filmer. Mais je vais voir pour essayer d'avoir une table en fait. Enfin j'ai pas de place dans ma chambre, mais genre une table pliable que du coup je pourrais utiliser pour filmer. Parce que je sais pas si vous avez vu mon court-métrage de Noël, si vous l'avez pas vu, ben allez le voir s'il vous plaît, il est pas très long et j'aimerais beaucoup qu'il soit vu. Parce que je l'ai filmé justement sur une table en fait, et j'avais fait un set assez gros. Et j'ai trouvé ça hyper plaisant pour filmer et tout, parce que en fait tu fais ton set et t'as tout qui est déjà prêt pour filmer tout ton court métrage, et c'est trop satisfaisant, c'est super pratique, tu peux te mettre dans tous les sens, tu tournes la table et c'est bon, t'as un autre angle de vue, contrairement à mon canapé où je peux pas faire grand chose déjà parce que je peux filmer quasiment que de face, parce que mon appareil photo je peux pas mettre le trépied sur mon canapé, donc voilà. J'ai pas bougé le pet shop de toute la phrase. Enfin bref. Quelle musique j'utilise le plus souvent dans mes vidéos? Alors j'utilise très souvent les musiques de Kevin MacLeod et de Audionautics. C'est des musiques libres de droit, hein, donc voilà, c'est forcément ça qu'on utilise le plus en tant qu'LPStuber quoi. Et même un peu tout le monde sur YouTube. Si on fait pas nos propres musiques et qu'on n'a pas d'abonnement dans des musiques libres de droit ou payantes ou quoi. Kevin MacLeod et Audionautics c'est vraiment les meilleurs quoi, donc j'utilise souvent celles les plus utilisées ou parfois d'autres, ça dépend. Mais j'ai aussi je pense entre une trentaine de musiques. Et quand je fais une vidéo comme ça, je mets la même musique et je la mets en boucle en fait. Donc quel conseil je pourrais donner à un nouveau LPStuber? Franchement, je sais pas quel conseil donner. En fait, il y a tellement plus personne. Enfin, si, on est encore quelques-uns dans le LPStube, mais c'est tellement en train de se vider petit à petit parce que les pet shops sont plus forcément à la mode ou quoi, que c'est un peu déprimant. J'ai envie de vous dire, si vous voulez faire des vidéos pet shop, lancez-vous, c'est mon seul conseil en fait. Juste pour être présent, quoi, pour être là, pour montrer qu'on n'est pas encore oublié, quoi. Et donc, la dernière question. C'est combien d'abonnés j'espérerais avoir en un seul mois. Je sais qu'il y avait une période où je tournais à presque 500 abonnés par mois et c'était vraiment la période la plus... C'était pas la période où j'étais forcément la plus active, enfin j'étais active mais en même temps je me suis toujours, depuis des années, il n'y a pas vraiment de moment où j'ai été inactive pendant longtemps. J'ai toujours fait au moins une vidéo par mois parce qu'il y avait peut-être un mois où j'avais pas trop fait de vidéos, mais c'est tout quoi depuis tout ce temps. J'ai toujours été plutôt régulière, et du coup il y avait une période où c'était un peu l'âge d'or quoi, c'était le deuxième âge d'or on va dire, il y en a eu un vers 2010-2011 et il y en a eu un quand je suis arrivée avec cette nouvelle chaîne, donc vers 2013-2014 quoi, je sais plus exactement. Enfin bref, j'avais presque 500 abonnés par mois. Maintenant ça a beaucoup baissé, je suis peut-être 100 par mois donc c'est pas énorme, et j'aimerais beaucoup retrouver ce rythme de 500 par mois, même si je pense que ça va être un peu impossible.
Mais j'y crois, il faut toujours y croire de toute façon. C'est sûr qu'après on parle en termes de chiffres, les gens vont toujours vous dire oui, pourquoi tu t'intéresses qu'à ça et tout. Ben, en même temps, on s'intéresse pas qu'à ça, mais forcément c'est important quand on fait des vidéos, si personne nous regarde, ben c'est pas intéressant en fait. Donc déjà qu'on va tout nous supprimer, les avis, les commentaires et tout, si en plus les vues suivent pas, ben voilà. Mais moi ça va, enfin, genre c'est sûr que ça a forcément baissé depuis tout ce temps, mais ça va encore pour moi. De toute façon j'aime faire des vidéos donc je vais pas arrêter quoi. Donc voilà, et en fait il y avait une 12e question, c'était quel LPS support je tag. Et je vais taguer Maud, même si je sais pas trop si elle va le faire, et sinon ben n'importe qui, vous pouvez faire ce tag bien sûr. Ça fait un moment qu'il existe mais j'ai pas vu beaucoup de gens le faire, donc ben n'hésitez pas à le refaire. C'est toujours intéressant pour vous présenter un peu à vos abonnés quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous.